Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve pour résumer les warm-up et la grande course du Grand Prix des Pays-Bas. Avant tout, parlons de Marc Marquez qui n'a pas roulé aujourd'hui ce dimanche pour la course et les warm-up. Il a préféré arrêter, déjà du fait qu'il a mal, mais aussi que sa moto finalement elle n'arrive plus forcément à très bien avancer, et on a même pu le voir pendant la course sprint, il n'a même pas tenté de dépassement, ce qui est assez inhabituel pour Marc Marquez. Commençons avec les warm-up. Fabio Quartararo a terminé avec le meilleur chrono malgré sa douleur au pied, et il est suivi étonnamment de Takaaki Nakagami et Pecco Bagnaia. En 5e, nous retrouvons Marco Bezzecchi et en 6e, Johann Zarco. Passons à la course qui était assez inhabituelle et explosive, on peut le dire. On va y aller étape par étape et commençons par les pneumatiques. La plupart des pilotes ont utilisé un pneu médium à l'arrière comme Fabio Quartararo, mais d'autres comme Brad Binder ont utilisé un pneu tendre à l'arrière. Pour le pneu avant, une grosse majorité des pilotes a utilisé un pneu dur. Continuons avec les chutes, et il y en a eu un beau paquet puisqu'ils ont fini à 14 sur la piste et donc tous dans les points. Il y a notamment eu les chutes de Fabio Di Gianantonio, Jack Miller, Enea Bastianini et Maverick Viñales. Iker Lecuona a eu un problème technique et est rentré au stand, Miguel Oliveira également, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Et n'oublions pas la plus grosse chute de cette course, je parle évidemment de Fabio Quartararo et Johann Zarco. Nos deux pilotes français sont tombés ensemble. Fabio Quartararo, qui avait fait un très mauvais départ, s'est retrouvé rapidement derrière, mais il était juste devant Johann Zarco. Il a glissé et comme Johann Zarco était dans sa roue, il est malheureusement tombé avec. Fabio Quartararo a mis beaucoup de temps à se relever et on a pu voir une très belle image de Johann Zarco qui a couru vers son compatriote pour l'aider à se relever. Et finalement, nos Français sont plutôt amochés. Fabio Quartararo, qui avait déjà une blessure au pied, il s'était cassé l'orteil, a eu un déplacement de sa fracture et donc il devra se faire opérer du pied. Il a également une attelle au bras gauche et des hématomes sur le bras. Fabio Quartararo aura des examens à effectuer pour son bras et Johann Zarco a des bleus de l'épaule jusqu'aux fesses, mais heureusement rien de grave. Parlons maintenant des contacts. Il y a eu un assez gros contact entre Aleix Espargaro et Luca Marini. Aleix Espargaro qui roulait et qui tentait de dépasser Luca Marini, et l'aileron avant droit de la moto d'Aleix Espargaro s'est coincé dans la roue de Luca Marini et il s'est donc un petit peu enlevé, ce qui fait qu'il pendouillait pendant toute la course. Mais ça ne l'a pas empêché de terminer juste derrière Brad Binder à l'origine. Mais finalement, suite à la pénalité de Brad Binder, et j'y reviens très vite, il a terminé 3e et donc sur le podium. Je parlais de Brad Binder et des pénalités. Il y a eu 2 longs laps pendant cette course, celui de Takaaki Nakagami et d'Alex Marquez. Les deux pour la même raison, ils sont allés trop de fois derrière le vibreur. Revenons donc à Brad Binder. Eh bien c'est très simple, il a fait exactement la même erreur au dernier tour, au dernier virage qu'hier. Il est allé dans la partie verte, sauf que malheureusement c'était la fois de trop. Il a donc eu une pénalité encore une fois, et il a donc perdu de très près le podium, et il a fini 4e finalement, en donnant entre guillemets sa place à Aleix Espargaro qui lui a fait une course exceptionnelle. D'ailleurs, durant cette course, Pecco Bagnaia, qui a terminé premier, a fait un magnifique dépassement sur Brad Binder. Pecco Bagnaia donc est premier et a remporté ce Grand Prix, et il est suivi de Marco Bezzecchi. Jorge Martin a terminé 5e mais était au contact de Brad Binder et Aleix Espargaro pendant un grand bout de temps. Et étonnamment, Takaaki Nakagami a terminé 8e, Franco Morbidelli a terminé 9e et notre seul et unique rookie Augusto Fernandez a lui terminé 10e. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette course qui était juste impressionnante et époustouflante, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles infos GP.